Bonjour Serge Valetti. Bonjour. Cette année, Alain Timard vous a invité autour d'un focus qui est en fait autour de votre œuvre, on peut dire. C'est assez rare pour être dit puisque vous êtes un auteur vivant. Oui. Donc souvent on fait ça avec des auteurs morts. Mais vous êtes vivant et bien vivant d'ailleurs. Et Alain Timard a voulu, je pense, travailler autour à la fois de vos textes, au travers de deux mises en scène, mais aussi en invitant un peu la tribu, j'appelle ça la tribu Valetti, moi. D'abord, comment s'est passée la rencontre avec Alain? Eh bien, il se trouve que je suis établi à Avignon depuis 2015, et donc je connaissais Alain parce que j'avais vu ses spectacles, voilà, et puis depuis chaque fois que je vais à Avignon, mais là d'être habitant d'Avignon, du coup on s'est un peu plus fréquenté, on a dîné ensemble, on a sympathisé, voilà, on s'est rendu compte que finalement on s'aimait bien, sans se connaître trop, voilà, et que on avait des atomes crochus, quoi, voilà. Et comment on peut définir le lien artistique qui vous unit? Parce on le sent sans le voir réellement, mais on sait qu'il y a quelque chose entre vous. Je parle moi de Gueule cassée, d'écorché du système, je ne sais pas comment on peut... Mais disons qu'il a entendu des bouts de mes textes. À un moment, à la bibliothèque Tchekano, il y a eu une rencontre à propos de Festivaire où les directeurs, il y avait Serge Barbuchia, Gérard Gélas, Charlotte Adrien pour le Théâtre des Carmes, Gérard Ventagioli, du Chien qui fume, et Alain Timard, et il m'avait demandé de leur filer des monologues à lire comme ça, parce qu'ils n'avaient pas le temps de répéter entre eux et tout ça, donc j'avais choisi des bouts de monologues, dont pour Bobby, et du coup Alain a entendu ça et ça lui a plu. Il a rencontré Charlotte Adrien voilà, lisant cet extrait, et donc ça lui a donné envie de faire, voilà, d'abord les mises en scène de monologues, et puis après il a eu envie que le chapiteau donc s'intitule Valetti Circus, avec plusieurs spectacles et puis des rencontres à 19h. Ça a été le top, ça a été pour Bobby, et après... Voilà, et après on a fait venir donc Catherine Marnas et Martine Tinière qui ont créé ce spectacle il y a 20 ans, qui l'ont repris il y a 2 ans, Paris à minuit, donc ça collait bien, et puis après à 19h on a essayé de faire des rencontres avec des lectures de textes inédits, une pièce que j'ai écrite pour Jean-Louis Martinelli, et qu'il n'a pas encore monté, mais qui devrait monter bientôt. Et puis des rencontres autour d'Aristophane, avec Didier Pralon. Oui, vous avez fait un gros travail sur Aristophane. Qui m'a tenu pendant 10 ans. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer Didier Pralon, qui est un professeur de grec dans langue ancienne. Vous avez fait un travail considérable sur... Oui, enfin considérable. Disons que ça a été long, voilà, mais je l'ai fait, voilà. Mais en fait, j'ai pas travaillé plus de 24 heures par jour, quoi, voilà. Non, et puis bon, j'ai été très soutenu par les Nuits de Fourvière à Lyon, et puis par mon éditeur, la Talente, voilà, qui m'ont permis de concrétiser ce projet, quoi, de mettre à traduire ces 10 pièces. Donc là, les Halles, c'est 3 spectacles, Marie à minuit pour Bobby à plein gaz. Voilà. Donc 2 mis en scène par Alain Timard. Voilà, et à 19h du 10 au 20, il y a différentes... C'est du 10 au 20, sauf le jour de relâche. Sur réservation. Voilà, des rencontres avec Ariane Ascaride qui lit des textes, des morceaux des extraits de certains de mes textes, avec Robert Guédigan le lendemain qui vient parler. On va parler, parce que j'ai écrit avec lui les scénarios des derniers films. Donc on a écrit ensemble Au fil d'Ariane, La Villa, et le prochain Gloria Mundi, qui sortira à l'automne. Et puis après, il y a Nathan Avedikian qui vient lire. Et puis quand le jour s'est levé, je me suis endormi. Je l'ai oublié, mais il y a Patrick Pinot qui vient... À la fois des lectures et à la fois des dialogues, des discussions ouvertes. Voilà, on a fait un peu au mode du festival, ce que fait le festival je sais pas. avec les rencontres artistiques. Voilà, oui, autour. Voilà, on a essayé de faire un programme qui équilibre, enfin voilà, qui était possible. Ça. Daniel Martin et Aladin Rebel qui vont lire Quinca. Et je vous dis, j'en oublie, mais c'est... Oui, j'ai vu le programme, c'est assez fantastique pour qui aime ce que vous écrivez. Enfin, même pour les autres, il faut absolument découvrir, c'est fantastique. Merci. Est-ce que vous êtes beaucoup joué au Festival d'Avignon?
comment vous percevez la multitude de propositions, comment un auteur comme vous perçoit ce moment? C'est-à-dire que le principe, c'est qu'on ne peut pas le réguler. Personne va dire ah ben toi tu n'as pas le droit de venir. Donc tout le monde a le droit de venir, donc les gens qui ont envie viennent, se débrouillent, donc cassent la tirelire, certains espèrent vendre le spectacle. C'est-à-dire que quand même pendant 3 semaines il y a beaucoup de programmateurs qui sont là, il y a des journalistes, il y a des spectateurs professionnels, assidus. Et donc tout ça fait que si on croit en soi, oui, on vient là pour se montrer, pour dire moi je sais faire ça, venez vous voir. Donc alors il y a sûrement des gens qui croient en eux et que personne d'autre. Mais comment les choisir, comment les réguler? Moi j'ai commencé à faire le off en 1976. Donc il y avait 30 spectacles off, dans le off. Ouais. Et d'ailleurs le in était beaucoup plus long. Et déjà on disait 30, c'est pas possible, on ne peut pas tous les voir. Donc l'année d'après 76, 77, il y a dû avoir 85 spectacles. Et puis après on a dit de toute façon il n'y en aura jamais plus de 100. Et puis voilà, après ça a continué, ça a toujours monté. Arrivé à 500, on a dit ça peut pas être plus de 500. Après arrivé à 1000, on a dit ça peut pas être plus de 1000. Arrivé à 1500 presque, on dit ça peut pas être plus que 1500. Jean-Pierre Beffet nous disait dernièrement qu'ils étaient à 1 million de places vendues et qu'ils avaient un potentiel jusqu'à 3 millions. Donc, après, c'est les hôtels et les routes qu'il faut agrandir. Non, mais ou peut-être décentraliser, comme disait Alain parlait de décentraliser le off au village alentour pour utiliser. Voilà, oui, mais il y a le côté foire. Donc tout le monde est là, c'est décentralisé. Le type qui va voir un spectacle bien, on lui dit ah il y a un spectacle bien au Thor. Vous voyez, c'est délicat, alors que justement l'intérêt de la foire et du marché, c'est que voilà, tout le monde est là. 10 minutes après, donc c'est difficile. Moi je vois pas du tout comment réguler. Sujet ouvert, quoi. Oui, enfin voilà, on peut en parler, mais c'est pas moi qui ai la solution. En tout cas, merci encore pour ce beau moment. Merci. Et puis toute votre œuvre. Et puis on se retrouvera pour les lectures, donc à partir du 10 au tous les soirs. Et d'après ce que sauf le jour de relâche qui est le 16, je crois. Qui se termine tous les soirs, d'après ce que j'ai compris, par un apéro en plus. Oui, en plus. Merci beaucoup et merci bon festival. Merci.